Et on reçoit Anne Joly du pôle recherche et développement innovation de l'Office national des forêts. Je crois que vous êtes basé à Nancy, dans cette belle région de Nancy. Vous allez nous parler justement d'un outil, là aussi innovant, qui est le LIDAR. Alors justement, là, décrivez-nous à quoi vous sert cet outil. Alors d'abord, peut-être décrire la technologie elle-même. Le LIDAR, c'est une technologie en 3 dimensions qui permet, une technologie numérique, qui permet d'observer le paysage et donc la forêt en 3 dimensions. Et qui a été développé par l'ONF? Alors, elle n'a pas été développée par nous, nous l'utilisons. Et globalement, si pour expliquer la technologie, il s'agit de rayons lumineux qui sont envoyés depuis un avion. Et à l'instar des rayons lumineux du soleil, ils touchent le sommet des arbres, la canopée, ils la traversent et finissent par arriver au sol. Et à chaque fois qu'un objet est rencontré par ce rayon, il y a un retour qui est réémis. Oui. Et donc, à partir de calculs géométriques, on peut ainsi déduire la position de chaque point qui a été impacté par le rayon. Mais ça veut dire que c'est comme valable. un sonar en fait. Oui, ça fonctionne comme un sonar en fait. C'est un peu le principe du sonar, mais avec de la lumière. Mais on arrive à voir ce qui se passe dans la terre aussi ou pas? Alors non, la première chose qu'on voit, c'est d'abord le relief du sol, mais c'est la surface du sol, ça ne traverse pas le sol. Et c'est vraiment un résultat extraordinaire déjà, parce que quand on voit les données LIDAR, donc la première chose qu'on constate, c'est qu'on voit le relief du sol comme si on avait gommé la forêt. Et qu'est-ce que cet outil vous apporte, vous, à l'Office national des forêts? Alors pour nous, l'enjeu principal, c'est de pouvoir l'utiliser dans la préparation des aménagements forestiers, qui sont les feuilles de route de la forêt, et qui reposent sur un diagnostic complet du milieu forestier. Ça veut dire que vous faites un état des lieux avant de pouvoir faire quelque aménagement? Tout à fait, c'est un état des lieux. D'accord. Oui. Mais ça ne vous donne pas l'âge de chacun des arbres pour pouvoir faire des prélèvements Non, ça ne donne pas l'âge. Non, ça ne donne pas l'âge. Et quel type de diagnostic alors vous pouvez faire? Alors on utilise 2 types d'informations très importantes. Donc la première, c'est la capacité à voir le sol sous la forêt. Et cette capacité à voir le sol nous permet d'avoir un relief très fin. Et donc on voit les routes forestières, on voit les pistes forestières. Et ça permet aux gestionnaires forestiers d'identifier les zones où on manque de pistes forestières. Il faudrait peut-être en faire d'autres, de nouvelles. Ou alors les zones sur lesquelles il faudrait prévoir plutôt de l'exploitation par câble. Audrey? Est-ce que c'est un outil qui vous permet de constater les effets du réchauffement climatique, du changement climatique et éventuellement de déplacement d'espèces sur le territoire? Non, pas directement. Là, on reste plutôt sur des informations de quantité et de présence de forêt. On a d'autres technologies, d'autres outils pour étudier les effets du changement climatique. Mais ces effets-là, vous confirmez qu'ils sont concrets dès aujourd'hui? Oui, ils sont constatés dans certains secteurs de manière assez évidente, oui, tout à fait. Justement, comment concrètement vous utilisez cet outil dans les forêts? Vous faites une cartographie du peuplement d'arbres? Oui, en fait c'est bien le but. Donc la première étape, c'est d'observer le sol, mais bien sûr l'étape qui nous intéresse le plus, c'est d'observer le peuplement forestier. Et le principal travail consiste à prendre les points qui ont été impactés par la végétation, donc on arrive à identifier dans les données LIDAR, et à partir de ces points impactés par la végétation, faire des cartes forestières, avoir des informations sur la hauteur des arbres, sur le fait que c'est plutôt des jeunes peuplements, donc plutôt bas ou plutôt haut, et puis bien sûr, une information essentielle, très importante, c'est d'avoir une information sur le volume total de bois sur la forêt. Et ça, c'est vraiment le travail de R&D qu'on mène actuellement dans nos équipes, et voilà, c'est un travail passionnant. Et vous arrivez à le faire quelle que soit, j'allais dire, la topographie, que ce soit en plaine, que ce soit des zones de montagne? Alors, c'était effectivement une des étapes importantes en recherche et développement, c'est de vérifier que ces technologies-là, elles sont vraiment utilisables dans l'ensemble des zones sur lesquelles on doit travailler. Donc, on a fait des études à la fois en zone de plaine, en zone de montagne, sur des peuplements plutôt de résineux, plutôt de feuillus. Et donc, maintenant, on a bien progressé sur ces sujets-là. Oui. Vous avez vraiment des projets d'application qui sont en marche aujourd'hui? Actuellement, donc on a été les premiers à travailler sur des larges surfaces forestières en 2007. Donc on a fait tous ces cas d'études depuis 2007. Et maintenant, on considère qu'on est en phase préopérationnelle et on a mis donc en place des projets d'application opérationnelle avec des aménagistes forestiers où nous allons vraiment évaluer grandeur nature, si ça répond à leurs besoins, s'il faut prévoir des améliorations, des évolutions d'organisation, des matériels spécifiques. Et de la formation aussi associée à ces technologies-là. Et bien sûr, nous allons aussi étudier l'avantage, enfin le rapport coût-bénéfice, si on peut dire, de ces technologies-là. Je le dis, vous êtes de Nancy. Est-ce que là aussi, vous utilisez cette technologie sur la forêt des Vosges? La première application qui a été faite en 2007, c'est non pas sur la forêt des Vosges, mais sur une très grande forêt à côté de Nancy, donc sur 120 km². Et c'était la première fois en France qu'on utilisait cette technologie-là sur une aussi grande surface forestière. Avec quel type d'arbres? Vous êtes sur des résineux, vous? Non, sur la forêt de haies, on est sur le plateau lorrain, donc on a plutôt des hêtres. Des hêtres et des chênes, mais principalement des hêtres. Et les premiers retours donc de l'utilisation de cette application? C'est plutôt vraiment positif et c'est très encourageant.
Donc ça nous incite vraiment à poursuivre nos projets de recherche-développement. Et voilà, on peut dire que c'est une technologie numérique 3D, 3 dimensions, qui n'est pas forcément très connue encore du grand public, mais qui arrive en forêt. Alors c'est vrai que c'est loin de notre utilisation de la forêt, puisqu'effectivement on y va plutôt pour profiter justement des bienfaits de la forêt, des aménagements que l'Office national de la forêt y fait. Mais du coup, on peut mieux repérer les champignons. On peut mieux repérer les champignons. On n'en est pas encore là. Vous n'êtes pas encore là, bon mais très bien. En tout cas, merci là aussi d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Alors je ne sais pas Audrey si vous le savez, mais c'est vrai que le Salon de l'Agriculture, c'est aussi un grand concours de médailles agricoles qui est reconnu par tout le monde. Bien sûr. Avec ces médailles bien célèbres de bronze, d'argent ou d'or. Et chaque jour, là aussi, on reçoit sur ce plateau un médaillé. Et aujourd'hui, on va recevoir Othman Beyrouk. Mais avant, le jingle, le médaillé du jour.